Salam guys, j'espère que vous allez bien. C'est encore reparti pour une nouvelle recette, cette fois-ci une recette sénégalaise, le chou curry ou chou curry, hein, si je veux bien prononcer en sénégalais, en wolof. Donc voilà, bienvenue si vous êtes un nouvel arrivant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo pour que d'autres aussi puissent en profiter. Là, j'aurai besoin de viande d'agneau, quelques feuilles de laurier, un poulet entier, de la coriandre fraîche, de l'ail, voilà, ça va beaucoup nous aider au niveau des marinades et du nokos, du poivron, des oignons, voilà, donc quelques tomates cerises aussi. On aura besoin, pas beaucoup, des carottes hein, fraîches comme ça. Hein. Pour les poivrons, j'aurai aussi besoin de gombo, mais c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. Pour les poivrons aussi, j'ai du rouge et du jaune. Voilà, pour mes épices, du curry naturellement, hein, puisque c'est du tout curry, du poivre et du paprika, mes épices de base. Deux piments entiers pour la quantité que je vais cuisiner, ça suffit. En plus, ça pique trop fort là, ces piments. Voilà, des pommes de terre, patates douces aussi. Voilà, et un chou-fleur. Si vous avez aussi du chou normal, vous pouvez le prendre. Du riz long grain, moi je préfère en tout cas pour le riz blanc. Et de l'huile, d'accord? Voilà, on va commencer par préparer la marinade du poulet, madame le rof, on appelle ça comme ça aussi, ou voilà, appelez-le comme vous voulez, hein, dans votre langue. Mais en tout cas, ce sera pour farcir le poulet, parce que le poulet est assez fade, donc il faut bien le mariner en fait. Donc je mets les gousses d'ail, pour les poivrons, j'ai mis le quart de chaque, et quelques feuilles de coriandre, voilà, je vais venir mixer le tout. Voilà, j'ai mis aussi un peu de piment entier, je pense que j'ai mis la moitié, et puis là je vais épicer avec du poivre aussi. Voilà, donc pour le piment et le poivre, vous y allez à votre goût. Si vous n'aimez pas du tout épicé, n'en mettez pas. Si quand même ça ne vous dérange pas, mettez-en un peu. Si vous aimez que ça pique trop fort, mais allez-y, faites-vous plaisir. Du paprika qui me donne une belle couleur en plus du goût, et du curry aussi, donc du sel. Avant de remixer le tout jusqu'à ce que ça soit homogène. Voilà. Donc quelques feuilles de laurier aussi, moi j'aime bien, et un peu de gingembre moulu. Si vous avez du gingembre frais, c'est encore meilleur. Voilà. On remixe le tout. Et puis là, notre farce ou bien notre marinade poulet, elle est prête. Voilà. Donc je vais venir faire des trous au niveau de mes cuisses, au niveau de la poitrine du poulet. Je vais mettre un peu de sel aussi parce que le poulet il est très fade et j'en avais pas mis assez au niveau de la marinade. Donc voilà, je viens farcir les cuisses, la poitrine, voilà. Donc nous piquer comme ça. En Wolof, on dit aussi piquer. Ça se voit qu'on a bien piqué le poulet là. Donc nous rof kadal comme ça. Rof la jam. Voilà, je mets aussi la marinade au niveau de la surface. Et là, je laisse mariner pendant 10-15 minutes, le temps de continuer à préparer le nokos pour la sauce cette fois-ci. Donc le reste de la farce, je l'ai mis dans un petit bol là, vous voyez, parce qu'on en aura besoin pour le roussir. Et là, pour le nokos de la sauce, j'ai mis encore 4 gousses d'ail, le quart qui me restait des poivrons, un morceau de piment entier, la moitié de piment entier qui me restait, et un gros oignon que j'ai découpé en quartier. Voilà, donc je vais venir mixer le tout. Donc en tout, on a pris un demi-poivron de chaque poivron, un piment entier, donc la moitié pour la marinade du poulet et l'autre moitié pour le nokos. Et l'autre qui reste, vous verrez, on va l'utiliser au niveau du roussir. Pour le poulet, rien de plus simple, le air fryer qui a révolutionné la cuisine. Donc je l'ai mis dessus, j'ai juste mis un peu d'huile, voilà, pour le faire frire tranquillement. Donc ça va cuire et ça va être bien doré. Et en attendant, je vais venir commencer la préparation de ma sauce. Dans une casserole, je mets de l'huile parce que quand même je préparais une quantité non négligeable. Voilà, donc j'ai mis l'huile une fois chaude, j'ai rajouté des oignons découpés en quartiers, l'équivalent de la moitié d'un oignon, du poivron, les trois là j'en ai mis aussi un peu, les tomates cerises, voilà, je les ai découpées, je les ai mis, et puis voilà, vous voyez, une feuille de laurier, et la viande que j'ai découpée en gros morceaux. Voilà, pourquoi? Parce que comme ce sera une longue cuisson, si on découpe la viande en petits morceaux, ça va s'écraser en fait. Voilà. Donc là, je rajoute le restant de ma marinade là, du poulet. Voilà, et je vais venir mélanger le tout. Donc c'est ça qu'on appelle le roussir. Je mets du sel qui va accompagner la cuisson de la viande. Et mes épices paprika, toujours une belle couleur, un bon goût. Voilà, du poivre aussi. Et un peu de curry.
Voilà. Donc à ce stade, le rôtir, c'est ça qui va nous donner la couleur de base qu'on veut pour notre plat. Voilà. Donc la couleur sera très concentrée à ce stade-là. Et quand on va diluer avec de l'eau, ça va quand même garder la couleur qu'on veut en vrai. Voilà. Donc il faut toujours le faire à feu moyen, feu fort. D'accord, pour avoir une couleur, que ça soit rouge bordeaux si c'est pour un plat qui doit être rouge, de couleur rouge, ou bien caramélisé doré comme ça si c'est un plat qui doit être doré ou un peu jaune. Voilà, et puis quand on aura la couleur qu'on veut vraiment, on peut là venir diluer avec de l'eau. Voilà. Donc là, j'ai mis l'équivalent de 1,50 litre d'eau. Parce que aussi, bon, j'ai mis couleur bu jaaree yoon sa ceeb dina am couleur bu rafet wala sa sauce. Et si ça ne réussit pas, ben, tu n'auras pas vraiment la couleur que tu veux. Donc à ce stade, on est bon. Je viens rajouter mes légumes une fois que ça a bout. Donc j'ai commencé par les choux-fleurs. Je rectifie l'assaisonnement et je mets mon nokos. Voilà. Dès qu'on rajoute de l'eau, on peut mettre tous nos ingrédients pour que ça cuise tous ensemble, qu'on récupère les goûts, que ça cuise tranquillement. Voilà. Donc, je mets également les carottes. Hein, et puis là, je vais laisser mijoter à feu moyen. Voilà, le temps de laisser le tout cuire. Quelques herbes, origan, basilic pour assaisonner. Et puis là, 15 minutes après, surtout les choux-fleurs, ça cuit très rapidement. Donc, je les enlève tranquillement. Voilà. Comme ça, là, on n'est pas stressé pour se dire, ah, il y a tel légume qui va cuire, il y a tel qui va pas l'être. Voilà. Le poulet aussi, il est prêt à ce stade. Regardez le air fryer, c'est qu'ils sont boulot. Oh, mais il fait un excellent travail. Fini les fritures, l'huile qui saute de partout là, vraiment. Voilà. Donc, je mets aussi le poulet pour récupérer son goût. Hein. Et puis là aussi, les féculents, pour me faire patate douce. Et puis, je vais laisser cuire tranquillement. Voilà. Les carottes, je me suis rendu compte qu'elles sont cuites. Donc, pour éviter que ça s'écrase, je les enlève. Je mets mes gombos et je laisse cuire à feu moyen, tranquillement. Voilà. Les gombos, comme je l'ai dit, c'est optionnel. Mais moi, j'adore. Dans le tiep, dans le chou, je kiffe trop. Voilà, 15 minutes après, je peux venir rajouter les oignons. Voilà, mais en fait, c'est des oignons qui sortaient beaucoup d'eau. Je pense que ce n'était pas de la très bonne qualité, même si c'était un peu cher. Mais voilà, pour vous dire, voilà, faites gaffe à la catégorie d'oignons que vous achetez, surtout si vous faites des sauces comme ça. Parce que si ça sort beaucoup d'eau, ça ne fait pas trop l'affaire. Vous voyez, là, c'était bon, hein, genre, on avait la quantité d'eau qu'il fallait et tout. Mais dès que ça a commencé à bouillir, ben, ça a commencé à sortir beaucoup plus d'eau que prévu. Donc, je rajoute de la moutarde qui va me donner une consistance, une meilleure consistance de ma sauce. Un peu de safran, d'accord, ou de colorant alimentaire, parce que c'est du chou curry. Donc, on peut donner l'impression que c'est jaune, quoi. Et on ne peut pas mettre beaucoup d'épices curry. Voilà, épices curry, voilà, c'est un peu amer, d'ailleurs. Donc, on en met la quantité qu'il faut, mais pour avoir la couleur jaune qu'on veut, on met du safran ou du colorant alimentaire. Un morceau de sucre, juste pour relever le goût. Et je laisse mijoter à nouveau avec quelques feuilles de laurier. Voilà, ñu bàyyi ko mu baar def suñu laurier ndànk. Voilà, donc gunge ko tuuti, on remue un peu. Voilà, et puis laisser que toutes ces saveurs là se marient entre elles et que voilà. Bàyyi goût lu ci nekk goûtam génn. Donc 10 minutes après, je peux enlever mes poulets, voilà, qui sont très très bien cuits. Et surtout, j'ai récupéré le goût. Et les poulets aussi se sont bien imprégnés dans la sauce. Voilà, je peux aussi enlever les autres légumes, voilà, pommes de terre, tout ça. Puis voilà, à ce stade, j'ai vraiment mis feu fort parce que je ne voulais plus que les oignons me sortent de l'eau. Donc, ce que j'ai fait, déjà, il ne faut plus fermer la marmite à ce stade. Mettez feu fort et surtout remuer de temps en temps. Voilà, loolu la ñuy wax gunge di gunge sauce bi di ko gunge dina tax ba sa sauce dina far en fait. Voilà. Donc comme ça, on aura la consistance qu'on veut. Et puis là, à ce stade, on est bon. J'ai laissé juste refroidir un peu. Je servais sur des plats. On était deux ce jour-là, avec les légumes, le poulet, la viande, voilà, la sauce à part. Comme ça, les gens vont se servir à volonté. Et puis voilà, reste qu'à déguster ce plat délicieux, hein, ce plat sénégalais. Comme je vous ai dit, c'est Dalicious, c'est la cuisine sans bouillon, bien détaillée, avec tous les astuces qu'il faut. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Et surtout, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, sur C'est Dalicious.